Nous revenons maintenant sur une affaire, car sans aucun doute, c'est un peu notre slogan, on ne lâche jamais rien, pour accueillir une nouvelle fois ce monsieur qui avait prêté beaucoup d'argent à un ami et qui n'a jamais vu les remboursements. Nous réaccueillons maintenant monsieur Ossipati sur le plateau. En 1991, Antoine Ossipati prête à un ami 500 000 francs. Un an plus tard, il lui prête 360 500 francs de plus. Antoine, à l'époque, a mis beaucoup d'argent de côté, il est coiffeur. Mais 13 ans plus tard, il n'a toujours pas été remboursé. Monsieur Ossipati, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être de nouveau parmi nous. Je propose maintenant que l'on revoie pour nos téléspectateurs un résumé de la mésaventure qui vous est arrivée. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, on parle en francs. Vous prêtez une première fois 500 000 francs et vous prêtez 360 500 francs de plus. Ce qui fait une très grosse somme. Vous êtes à l'époque coiffeur et le jour où vous en avez besoin de cet argent pour la retraite, il n'y a rien puisqu'on ne vous a rien remboursé. Non. Alors qu'il y avait des reconnaissances de dette. On regarde les images maintenant, le résumé, et on se retrouve après pour voir si ce dossier a évolué. J'en ai marre, ça fait 13 ans que ça dure. Je veux rentrer dans mon argent et il va falloir qu'il me rembourse par tous les moyens. Il en a les moyens. C'est parce que il n'a pas envie, et c'est une question de mauvaise intention. Et moi j'en ai marre, ça fait 13 ans et au bout de 13 ans, j'arrive au bout là. Depuis 13 ans, Antoine se bagarre. Un combat ininterrompu pour récupérer une somme d'argent prêtée en 1991 à un homme qu'il pensait de confiance. 710 000 francs, plus de 108 000 euros, les économies de toute une vie. Voici l'histoire banale d'un homme qui, par sa générosité et sa confiance, a tout perdu. Antoine est coiffeur depuis des années lorsqu'en 1991, pour des raisons de santé, il est obligé, la mort dans l'âme, de vendre son salon. Cette année-là, une rencontre avec un homme providentiel va tout chambouler. Il souhaite s'associer avec Antoine dans des placements immobiliers. C'est sûr, ils vont gagner une fortune. Il était en contact avec des financiers italiens qui devaient amener pas mal de milliards de francs à l'époque. Des milliards de francs, je dis. Hein. Oui, oui. Des milliards à la clé et Antoine y croit. L'homme a tout pour assurer. D'ailleurs, il mène grand train. Quand je l'avais comme client, je le voyais souvent se déplacer avec des grosses voitures de grandes marques. Je savais qu'il avait des biens personnels, qu'il possédait une propriété en Normandie. Il jouait au casino, donc il avait un certain confort. C'est ce qui m'a mis en confiance, je dois dire. Pour débuter l'association, l'homme demande à Antoine de lui avancer de fortes sommes d'argent. Je me suis dit, j'ai de l'argent de côté, autant que je puisse le dépanner, le temps de travailler ensemble et qu'il puisse me rembourser par la suite. Donc je lui ai prêté une première fois 500 000 francs. Ce n'est pas tout. Dans les mois qui suivent, Antoine, confiant, continue à lui prêter encore plus d'argent. À chaque fois, l'homme lui fait la promesse de le rembourser très vite. Et pour montrer son honnêteté, il signe à chaque fois des reconnaissances de dette qu'il remet à Antoine. Il me faisait patienter toujours par des promesses mirobolantes, il avait toujours des projets qu'il allait, à la suite de ça, avoir une rentrée d'argent, que forcément j'allais en profiter. Et à chaque fois que j'allais le voir à son bureau, c'était toujours les mêmes promesses. Des promesses, mais Antoine n'en peut plus. Cela fait 13 ans que ça dure. Il n'a toujours pas revu son argent. Pour la énième fois, aujourd'hui, il va tenter de récupérer cette somme. Rendez-vous est pris dans une brasserie. Il va encore supplier son débiteur de le rembourser. Nous assistons à la scène en caméra cachée. Donc, ce que je voulais savoir, c'est à quel moment vous êtes décidé à me rembourser. C'est tout ce que je veux savoir. Mais le problème, il est clair. Actuellement, vous savez pertinemment que vous connaissez la situation aussi de mon côté. Malheureusement, on a joué de malchance de tous les côtés. Bon, aujourd'hui, je vous dis, j'ai que les 2 procès qui sont en cours pour essayer d'avoir de l'argent. Si j'ai pas ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux rien faire. Vous m'avez toujours embarqué dans des trucs... Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais de manière à m'anesthésier, à me faire patienter. Et non, mais le problème, là maintenant, là, j'ai les boules parce que moi, avec ce que je vois, là, ce que je vais toucher comme retraite, là, franchement, là, je suis mauvais. Là. Dans un instant, la suite de ce reportage. Vous me menez en bateau, mais ça fait 13 ans que ça dure. Vous me menez en bateau parce que je suis naïf et crédule. Mais si, vous me voyez toujours mener en bateau.
Antoine va-t-il réussir à récupérer ce qui représente aujourd'hui 108 000 €? La partie est loin d'être gagnée. Vous lui avez pris de l'argent, monsieur. Il va être à la retraite. Vous avez des chevaux qui gagnent de l'argent. 8. Monsieur, vous avez de belles couleurs. Vous allez sur les champs de course. Il va avoir 600 € pour sa retraite, monsieur, pour vous avoir dépanné il y a plus de 10 ans. Alors, faites au moins un geste. Prouvez-lui votre bonne foi, monsieur. En plateau, toute l'équipe s'est mobilisée pour obtenir une solution favorable. On prend rendez-vous maintenant. On se voit. On fixe le montant lors de cette entrevue totale. On signe un papier en disant voilà, la somme est de temps. Et après, on voit combien vous pouvez donner. Vous nous le direz à ce moment-là, peu importe maintenant. Quand est-ce qu'on peut se voir? Contre toute attente, le débiteur d'Antoine va se présenter sur le plateau de Sans aucun doute, avec perruque et lunettes de soleil pour rester anonyme. Mais rien n'est joué. Il y a quelques minutes, nous recevions Antoine sur le plateau de Sans aucun doute. Depuis 13 ans, un homme lui doit plus de 108 000 €. Malgré des reconnaissances de dette, il refuse de rembourser. Équipé d'une caméra cachée, Antoine va à la rencontre de son débiteur. Donc ce que je voulais savoir, c'est à quel moment vous êtes décidé à me rembourser. C'est tout ce que je veux savoir. Mais le problème, il est clair. Actuellement, vous savez pertinemment que vous connaissez la situation aussi de mon côté. Malheureusement, on a joué de malchance de tous les côtés. Bon, aujourd'hui, je vous dis, j'ai que les 2 procès qui sont en cours pour essayer d'avoir de l'argent. Si j'ai pas ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux rien faire. Vous m'avez toujours embarqué dans des trucs... Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais de manière à m'anesthésier, à me faire patienter. Et non, mais le problème, là maintenant, là, j'ai les boules parce que moi, avec ce que je vois, là, ce que je vais toucher comme retraite, là, franchement, là, je suis mauvais, là. Non, mais ça, je suis tout à fait conscient, mais qu'est-ce que vous Si jamais... Ça coûte de l'argent. Et comme d'habitude, il entend les mêmes arguments. Son interlocuteur doit gagner un procès et c'est sûr, enfin, il va pouvoir le rembourser. Mais voilà, depuis 13 ans, Antoine n'y croit plus. Et qu'est-ce que vous avez à me dire là-dessus? Antoine interroge alors l'homme sur l'une de ses facettes cachées. Un hobby plutôt lucratif, les chevaux de course. Vous aviez des chevaux? C'est avec moi, ma femme. Et alors? C'est avec elle. Elle a tout pris, et puis Elle a tout vendu, ça y est. Et c'est fini? Ah, c'est fini. Nous avons mené notre enquête et voici le rapport que nous nous sommes procurés auprès de la très officielle Société du cheval français. Selon eux, cet homme est bien propriétaire de 8 chevaux, chose qu'il a toujours niée. Pourtant, l'un de ceux-là lui a même rapporté plus de 372 000 €, soit plus de 3 fois le montant de sa dette. Vous me menez en bateau, mais ça fait 13 ans que ça dure. Vous me menez en bateau parce que je suis naïf et crédule. Mais si, vous me voyez toujours mener en bateau. Si, mais le problème c'est que maintenant je suis éveillé. Je ne suis plus anesthésié. 1 heure d'entretien et Antoine n'a toujours rien. Cet argent qu'il n'a plus lui aurait permis de terminer sa vie active convenablement. Malheureusement, ses indemnités de retraite risquent de se réduire considérablement. Pour Antoine, les problèmes s'accumulent et l'avenir s'assombrit. La conclusion, c'est que je suis très déçu. J'ai perdu 13 années de ma vie. Les 13 années où j'ai galéré, ça m'a pourri l'existence. Donc, si j'avais pu avoir tout mon argent, que si je ne l'avais pas prêté ou qu'il me l'aurait remboursé, j'aurais pu m'orienter vers un autre secteur d'activité. J'aurais pu cotiser convenablement et me retrouver avec une bonne retraite pour finir. Et donc, je suis très, très, très amer. En septembre dernier, sur le plateau de Sans aucun doute, nous avions réussi à entrer en contact avec l'individu recherché. La question que je vous pose, monsieur, c'est que comptez-vous faire pour aider ce monsieur qui va se retrouver à la retraite avec rien? S'il veut faire une procédure, il n'y a aucun problème. Vous lui avez pris de l'argent, monsieur. Il va être à la retraite. Vous avez des chevaux qui gagnent de l'argent. 8. Monsieur, vous avez de belles couleurs. Vous allez sur les champs de course. Il va avoir 600 € pour sa retraite, monsieur, pour vous avoir dépanné il y a plus de 10 ans. Alors, faites au moins un geste. Prouvez-lui votre bonne foi, monsieur. Je n'ai pas d'argent, mais par contre, ce que je vais faire, une fois qu'on a arrêté, que je prends l'engagement ferme et définitif, je prends un engagement sur, je sais pas moi, en fonction de ce que je vais pouvoir réunir, de ce que je vais pouvoir être sûr de pouvoir prendre l'engagement pour qu'il soit tenu de bout en bout. Là, je vous dirais, voilà, je peux vous donner 5 000 € tout de suite, 5 000 par mois, je peux vous donner 10 000 €, mais là, je peux rien vous dire. Là, à l'instant même, Alors, je suis d'accord avec vous. Je ne vous demande aucun chiffre, monsieur. Écoutez-moi, calmons-nous tous. On va conclure, c'est très simple. On prend rendez-vous maintenant. On se voit, on fixe le montant lors de cette entrevue totale.
On signe un papier en disant voilà, la somme est de temps, et après on voit combien vous pouvez donner, vous nous le direz à ce moment-là, peu importe maintenant. Quand est-ce qu'on peut se voir? Si vous voulez venir chez moi à la propriété, là, vous pouvez même venir demain, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Eh ben, chez vous à la propriété, lundi matin à 9h. 9h, pas de problème alors. Alors, on est d'accord, hein, 9h, on vient lundi matin. Ouais. Allez, ça marche. Direction la province quelques jours après l'enregistrement de l'émission. Notre journaliste accompagne Antoine au rendez-vous de la dernière chance. L'homme nous accueille dans une superbe demeure avec ses dépendances. Un jardin immense et là, tout au fond, un terrain de tennis. L'homme qui nous accueille nous explique rapidement qu'il n'a pas d'argent et que les temps sont durs. Je vous reçois, je vais discuter. Sans ça, moi, je vous dis, on ferme les parenthèses. Il y a un tribunal, on va au tribunal, je prends l'argent. Ou carrément, vous connaissez l'affaire, avec toutes les dettes que j'ai, je me mets en faillite personnelle et puis voilà. L'échange est tendu, parfois vif. L'homme dit ne rien vouloir faire si nous insistons. Aujourd'hui, je vous dis, moi, aujourd'hui, je suis prêt à signer. On m'a enregistré comme quoi je m'engage à payer 50 000 euros. En commençant au mois prochain, j'attends juste une petite confirmation pour être sûr que ça sera minimum 1 000 euros par mois. Hein, et puis au fur et à mesure, on verra. Et le total, c'est combien? Je dis 500 000 euros, 50 000 euros. Au bout d'une demi-heure, la première proposition est peu satisfaisante. 50 000 euros au lieu des 108 000 prévus. On est loin du compte. Nous engageons alors de très longues négociations. L'homme tergiverse, cela fait plus d'1 heure que nous sommes en discussion, lorsqu'il accepte, enfin, à visage caché, de faire une dernière offre. Je propose donc 60 000 euros à raison de 1 000 euros à partir du mois prochain. Pour terminer, pour les 60 000 euros, donc 5% d'intérêt. Et si, dans l'accident que je vous ai expliqué tout à l'heure, je toucherai effectivement 800 000 francs, je donnerai 20 000 euros de plus à M. Occhipinti. Et si je touche moins, je donnerai quand même 10 000 euros à M. Occhipinti. Voilà. 60 000 euros fermes, puis 10 000 ou 20 000 euros supplémentaires selon les rentrées d'argent prochaines de notre interlocuteur. L'affaire est conclue. Pour éviter des heures de discussions inutiles, Antoine accepte l'offre. Il aura fallu 13 ans de galère et une journée d'âpres négociations pour toucher au but. Antoine va pouvoir désormais songer à une retraite paisible. Monsieur Occhipinti, vous en pensez quoi alors de tout ça? Eh ben, l'aboutissement de 13 ans de soucis. J'espère que l'engagement sera tenu et puis que je puisse rentrer en partie dans mon argent que je lui ai prêté. C'est effectivement ce que nous allons voir maintenant. Il y a eu des engagements pris par téléphone, des promesses, de la bonne volonté affichée. Eh bien, nous allons voir si nous pouvons tomber d'accord. Donc, un protocole d'accord, justement transactionnel, a été élaboré. Vous l'avez lu? Il vous convient? Oui, ça va. On est d'accord. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est que la partie adverse accepte de le signer. C'est pour ça que nous allons appeler sur ce plateau la personne à qui vous avez prêté de l'argent. Je rappelle quand même une nouvelle fois que ça fait 13 ans, à peu près, maintenant que cet argent a été prêté. Alors nous appelons cette personne, elle vient nous rejoindre sur le plateau. Le débiteur d'Antoine se présente sur notre plateau. Une perruque, des lunettes. Il préfère garder l'anonymat. Quelles sont ses intentions? Est-il prêt à rembourser ce qu'il doit depuis 13 ans? Bonsoir monsieur. Je tiens déjà à vous remercier d'être présent sur ce plateau pour montrer votre bonne foi. Vous avez une perruque et des lunettes. Vous ne souhaitez pas être identifié, ce qui est tout à fait votre droit. Donc aujourd'hui, nous allons essayer d'avancer dans ce dossier. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le fait que ce monsieur, maintenant, pendant 13 ans, a attendu son argent? Non, pas du tout. Non. Bien. Alors, donc, je vous donne à chacun ce protocole transactionnel. Je veux vraiment que l'on soit, nous, monsieur, bien clair entre nous. Vous avez accepté de signer ce papier parce que vous avez envie de le signer. Ce n'est pas sous la contrainte que vous le signez. Vous n'avez aucune obligation de le faire. Exact. Vous le faites parce que vous avez envie de le faire. On est d'accord? Oui, ça n'a aucun problème. Bon, alors chacun son stylo, un paraphe et une signature à la fin du protocole. Oui, maître? Oui, surtout, bien entendu, chacune des parties avait pris connaissance du protocole. Évidemment. Bien avant, bien sûr, ce jour, ça va de soi. Donc on est d'accord, donc paraphe à chaque page et signature. Quelle est la formule, chers avocats, que l'on doit mettre à la fin?
Si j'ai noté, donc lui approuvé, bon pour transaction. Voilà, ça se passe comme ça. Vous voyez, des Tout est transactions, noté. si un jour vous devez en vivre une, eh bien ça se passera comme ça chez votre notaire ou chez votre avocat. Maître de Caumont. Oui, non, chez moi, c'est bon baiser, t'attends qui t'aime qu'on marque à la fin. Mais bon, Vous c'est mettez pas des petites oui. phrases comme ça. Comme oui. ça, c'est plus décontractant, c'est plus sympathique, ça dédramatise À un petit 15h peu. demain au sauna ou Ça dépend, comme ça, oui. ça dépend de qui signe. Là, ça peut être différent. Oui, bien sûr. Voilà, eh bien écoutez, moi je pense que les choses se passent beaucoup mieux quand elles se passent en bonne intelligence. Il y a eu un problème, des problèmes il y en a tous les jours, sinon cette émission n'existerait pas. Ce monsieur a pris ses responsabilités et je demande d'ailleurs à ce qu'on applaudisse le fait qu'il ait eu le courage de venir sur ce plateau et de signer ce protocole, car beaucoup se défilent. Il montre ainsi qu'il est un homme d'honneur et j'espère qu'il pourra honorer donc maintenant ses engagements. Bien, monsieur Kipati, est-ce que vous êtes satisfait de cet accord? Pas seulement satisfait, c'est trop facile, je suis ravi. Ah, Si j'étais pas passé par vous, Julien, et par l'intermédiaire de votre émission avec votre formidable équipe ici sur le plateau et puis celle qui est derrière. antenne, oui. Oui, bien sûr. Je voulais pas vous dire seulement merci, parce que merci, c'est qu'un mot. C'est bref, c'est instantané. Mais je voudrais seulement vous devoir une éternelle reconnaissance. Je vous m'avez fait peur. Je croyais que vous vouliez qu'on signe un protocole. Je m'engage à vous payer pendant... Non, Une pas de ça éternelle entre nous. reconnaissance, Eh bien, Julien. c'est la plus belle des récompenses, monsieur, que vous pouvez faire à toute l'équipe. Rien que ça, vous voyez, ça nous donne envie de continuer. Sur des paroles comme celle-ci, je vous en remercie. Allez, merci à tous les deux. Que les paroles soient tenues et que chacun reprenne sa vie et soit heureux en oubliant tout ceci. Une poignée de main pour sceller tout ça? Hein, tous les deux? Pour montrer qu'on est entre gens civilisés? Allez, voilà, bravo. Merci à tous les deux. Bon retour. Épaté par l'issue de cette affaire. Je me sens très soulagé, franchement.